C'est peu. Ludovic, Ludovic. Bonsoir, 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 bonsoir. Pour ceux qui sont des patriotes, ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui aiment le Cameroun au-dessus de tout, je vous salue. Nous allons démasquer cette bande de voleurs, cette bande de tribalistes qu'on appelle en Ango, ces bandes de fripouilles. Nous allons les démasquer tout de suite. Donc ceux qui sont pour, ceux qui aiment leur pays au-dessus de tout, ceux qui aiment le Cameroun au-dessus de tout, ceux qui aiment au-dessus de... Voilà, ceux pour qui le Cameroun compte, plus que tout, sont les bienvenus dans ce direct. Ben, ceux qui sont là, qui parlent de... ceux qui sont dans le tribalisme et tout ça, ne sont pas les bienvenus dans ce direct. Voilà. Vous savez, quand le choléra est en train de prendre des proportions énormes, il faut le stopper. Et moi, je prends l'idéologie d'Anango sur Internet comme le choléra. Ça n'avance en rien les Camerounais, ça les divise. Voilà, c'est une bande d'escrocs qui surfent sur la situation du Cameroun pour se faire du pognon. Et pour se faire un nom. N'étant pas capable de se faire un nom sur un autre domaine, ils sont obligés de se faire connaître en parlant du Cameroun. Je parle comme ça de Anango, de Maf, toute sa bande de voleurs là, toute sa bande de filous là. Voilà, ils ne sont pas capables de se faire un nom. Voilà. Dans un autre domaine. Quelqu'un passe sa vie à se vanter qu'il est ingénieur comme si c'est le seul ingénieur qu'il y a sur... Il y a tellement de Camerounais ingénieurs en France, partout, en Allemagne, que tu vois une personne vient là, c'est comme s'il a eu une médaille. Être ingénieur pour lui, je ne sais pas, les gens vont à l'école, ils sont ingénieurs, ça ne relève d'aucun, ça ne devrait pas tellement d'un talent, c'est l'école. Moi, je vous préviens que celui qui ouvre sa gueule ici, là, je ne vais pas le bloquer, je vais d'abord l'insulter avant de le bloquer. Parce que c'est ce que le bandit d'Anango sait faire. Parce qu'il faut l'appeler par son nom, c'est un filou. Voilà, il n'a été capable de rien faire. C'est quelqu'un qui... il est obligé de se faire un nom dans cette optique-là. Voilà. Il y a des personnes qui aiment le Cameroun au-dessus de leur tribu. Il y a des gens qui aiment le Cameroun au-dessus d'un parti politique. Mais le gars là, il est en train de pourrir un peu la diaspora avec son idéologie de haine. Et moi, je suis en train de déconstruire ça. Et puisque le Cameroun compte pour moi, plus que tout, je ne peux pas laisser ça. On a dit à M. Anango qu'il est français, qu'il s'occupe, s'il est tellement intelligent, qu'il essaie de se faire un nom en France. Anango, tu es français, fais-toi un nom en France. Tu es là, tu as ouvert une meute, tu as créé un groupe de pervers. Vous êtes un groupe de pervers qui, voilà. Je ne sais pas en quoi vous allez changer le Cameroun. Vous n'allez rien changer au Cameroun. Vous allez changer quoi? Vous n'allez rien changer au Cameroun. Donc, monsieur Serge Anango, il y a beaucoup de Camerounais qui aiment le Cameroun comme ça. Et le changement ne viendra pas de toi parce que quand tu as déjà pris ta nationalité étrangère, mon gars, quand tu as déjà pris une nationalité étrangère, tout ce que tu peux faire, c'est apporter les idées à ton pays d'origine. Le Cameroun a refusé la double nationalité. C'est pourquoi tu vas à l'ambassade demander un visa pour aller au Cameroun. Si le Cameroun te considérait encore comme... si le Cameroun te considérait comme un de ses fils, tu ne pouvais plus aller à l'ambassade payer le visa. 100 €. Donc tu n'as plus à intoxiquer les Camerounais parce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Ils croient que tu es tellement... Voilà, les Camerounais qui te suivent bêtement là, ils croient que tu es tellement intelligent. Et c'est pas, on blase facilement. Anango, tu es intelligent plus que les ministres de Paul Biya. Tous les gens qui sont ministres au Cameroun ont fait des grandes études. Tu n'as pas le niveau de ces gars. Tu n'as aucun niveau d'un ministre de Paul Biya. Mais avant de s'engager dans certaines choses, il faut être sûr de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va changer au Cameroun en étant à la diaspora? On peut tout simplement apporter nos idées pour que les choses changent. Mais quand on... Pardon.
Quand on inclut de la violence, quand on inclut du sabotage. Moi, je parle de ça, pourquoi? Parce que Anango est en train d'induire beaucoup de Camerounais en erreur. Voilà. Donc, Anango est en train de tromper les Camerounais là. Beaucoup aujourd'hui ouvrent leur bouche. Ah, le Cameroun a fait ça, les ministres ont fait ça. Et ils ne peuvent même plus aller au pays. Donc, il est en train de tuer et il faut stopper cette connerie. Si vous voulez, si c'est des intelligents, il y a des intelligents au Cameroun. J'ai que tous les ministres de Paul Biya sont super. S'il faut parler des diplômes là. Si les diplômes pouvaient changer un pays, c'est que franchement, le Cameroun, il n'y a même pas un pays en Afrique qui peut atteindre le Cameroun. Le Cameroun a tellement de diplômés et les ministres de Paul Biya sont tellement diplômés. Je prends l'exemple, la femme de Kamto a un doctorat. Julie Nonné, je pense que je vais devoir te bloquer. Si tu ouvres encore ta sale gueule puante ici sur mon débat, je dis Julie là, tu ouvres encore ta sale gueule puante sur mon truc, je vais bien t'insulter avant de te bloquer. Voilà. Voilà, je te dis que je vais te bloquer, tu ouvres ta sale gueule là, tu continues de venir commenter tes conneries là. Moi, avant, je ne bloque pas comme eux, ils bloquent. Ils m'ont bloqué sur les directs. J'ai regardé la salle directe là, ils m'ont bloqué, donc je suis venu faire le mien pour leur répondre. Qu'est-ce que les diplômes même? Les gens parlent toujours de diplôme, comme si les diplômes changeaient quelque chose. Le couple Kamto. Kamto est professeur agrégé. Sa femme a un doctorat. Tous ces gens ont des doctorats, tous ces gens sont des professeurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu changer, qu'est-ce qu'ils ont pu ramener à ce pays-là? Tous ces gens que Paul Biya nomme ont fait des grandes études. Tous ces gens au Cameroun ont des doctorats. Au Cameroun, les gens qui sont riches n'ont même pas de diplôme. Le Cameroun est en train de se faire par des gens qui ne sont pas diplômés. Arrêtez de venir nous blaser avec eux, les diplômes ont fait ça, les diplômes ont fait ça. Vous comprenez? C'est quoi l'école en fait? Les Blancs, je vais vous dire un truc, frère. Les Blancs, ils ont mis les connaissances dans les livres et ils vous apprennent ça. C'est ça que vous appelez l'école. C'est-à-dire que le Blanc, il a mis la fab, c'est-à-dire qu'il a tout le matériel, il a tout mis dans les livres. Les Blancs ont tout mis dans les livres et ils sont allés chez vous enseigner cela. Mais l'école africaine, elle est où? Qu'est-ce que les Africains, eux, ils ont matérialisé toutes les connaissances africaines. On les enseigne où? Dans l'école, là, les diplômes que vous voyez là, c'est l'école des Blancs, c'est l'intelligence des Blancs. Mais les Africains, ce que l'Africain connaît, est-ce que l'Africain a pu le mettre dans un livre pour aussi l'étudier? Très rarement. Hein? Est-ce que les Africains ont pu aussi mettre les connaissances dans les livres? Quand tu vas demander à certains Européens, nous on a appris même le climat c'est-à-dire qu'on a eu à nous apprendre tout sur l'Europe dans les livres. Quelqu'un va dire que j'ai un doctorat, j'ai ceci, cela, mais qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris ce que les Blancs ont voulu que tu apprennes. Depuis que les Africains ont des gros diplômes, est-ce qu'ils arrivent à fabriquer une voiture? Est-ce qu'ils arrivent à fabriquer un ordinateur? Donc, le Blanc a fait son école. Il a montré au Noir. Le Noir a des diplômes, mais il n'arrive pas à atteindre le Blanc. Voilà, cette dernière connasse, je la bloque. Je l'ai tellement averti, elle n'a pas compris, je la bloque. Voilà. Donc, l'école, les gens se vantent aujourd'hui, l'école. Mais depuis que vous allez à l'école, on prend toujours les Chinois pour venir fabriquer les routes. On prend toujours les Chinois pour venir construire les maisons. Le pont du Vouri a été construit par qui? Les bâtiments, c'est toujours les Blancs. Vous continuez d'importer tout. Vous me parlez d'école. À quoi sert votre école au Cameroun? Ça n'a sert à rien. Nous vivons en France. Vous pouvez parler français sans être allé à l'école. Ne venez plus nous parler d'école. Parce que ça n'apporte rien à l'Afrique. Tous ces ministres-là en Afrique sont des gros diplômés. Madame Kamto avait un doctorat. Elle était au ministère des Relations extérieures. Mais ce ministère, qu'est-ce que ce ministère faisait pour des gens à l'étranger? Rien. Tous ces ministres nommés sont des grosses têtes. Moi, quand quelqu'un vient... Moi, je n'ai pas eu à faire de très longues études parce que à un moment, j'étais obligé de me débrouiller rapidement. Mais je suis quelqu'un qui a appris tout seul. Le Blanc a mis c'est-à-dire que tous ses connaissances dans les livres et il est parti dire aux nègres. Hein? Toutes les connaissances des Blancs, ce sont ces connaissances qui sont dans les livres que vous apprenez. Tu as un doctorat en sciences politiques, tu as un ceci, cela en physique. Mais qui? C'est la connaissance des Blancs. Et ça, en quoi ça aide les Africains? Quelqu'un dit, quand tu n'es pas professeur agrégé, tu peux aller vérifier ça. Hein? Quand tu es professeur agrégé, donc c'est même pas le débat.
Donc, je vois comment les Camerounais sont toujours bluffés par les gens parce qu'ils ont des diplômes. Il y a des gens, Dieu a donné à chacun son intelligence. Hein. C'était aux Africains d'aller eux aussi dans les livres, mettre ce qu'ils savent dans les livres et apprendre aux gens. Hein? L'intelligence africaine, elle est où? Est-ce qu'on apprend la sorcellerie à l'école? Est-ce qu'on apprend la sorcellerie à l'école? Hein? Chez nous, on sait comment on soigne la fièvre jaune. Est-ce qu'on a mis ça dans un livre? On sait comment l'éjaculation précoce, il y a des marabouts, il y a des traitants au Cameroun qui vous soignent. Quand vous bandez mots, est-ce que c'est dans les livres? Est-ce que c'est que les Africains savent faire? Ils ont mis ça dans les livres. Non. Ne venez plus nous parler d'école des Blancs, mon frère. Vous avez vos diplômes, c'est les diplômes c'est l'école des Watt. Vous voyez la fièvre typhoïde là, un vieux au village, il te la soigne. Si c'était les Blancs, ils allaient mettre ça dans les livres scientifiques. Hein? Tout ce que le Blanc sait, il met dans les livres. Regardez la crise anglophone. Depuis qu'on parle de crise anglophone, combien de personnes ont écrit des livres sur la crise anglophone? Regardez la situation du Cameroun. Est-ce qu'on apprend ça à l'école? Moi, je ne respecte pas les gens qui viennent... je respecte les gens qui ont été à l'école, mais ceux qui viennent se vanter avec les diplômes, j'ai dit que c'est l'école des Blancs. C'est l'école des Watt. Tu es docteur, tu as ton doctorat, tu as ton ceci, c'est là. C'est pour les Watt là-bas que tu as appris. Il y a les connaissances des Noirs qui ne sont connues nulle part. Le maraboutage, est-ce que le Blanc peut t'enseigner le maraboutage? Non. Hein? Oui, l'école, c'est ça, c'est parce qu'on vous a appris des choses qui... C'est l'école occidentale, c'est pas l'école africaine. Les Africains, eux, ils pouvaient aussi avoir le style d'école, ça n'allait pas être pareil. Donc, M. Anango s'est dit ingénieur. Quand il dit qu'il travaille dans les centrales, ces derniers temps, vous m'avez vu faire des photos là et tout. Moi, je travaillais dans les centrales. Moi, je suis parti, pour presque 10 jours, j'ai travaillé dans les centrales, j'ai vu ce que c'est. C'est des choses que tu apprends à l'école, mais quelqu'un va sur le terrain, il apprend autre chose. Vous êtes toujours bluffé par quelqu'un qui vous dit j'ai un doctorat, j'ai ceci, cela. Est-ce que vous verrez un jour quelqu'un qui va venir vous dire, un Français blanc qui va venir vous dire j'ai mon doctorat, j'ai ceci, cela. Il y a toujours les Noirs. Ouais, quelqu'un dit l'histoire du Nox est déjà écrite depuis Aïdjo. Mais l'histoire écrite, est-ce qu'elle a enseigné, frère? Est-ce qu'elle a enseigné l'école? Hein? Moi, je dis que Anango et sa bande, c'est des filous. C'est des escrocs. Voilà. Ce sont des gens qui sont en train d'embobiner les gens. Tout à l'heure, je vois, c'est-à-dire quelqu'un, il dit qu'il massacre les gens dans son direct et tout et tout. Tu as 8 personnes connectées sur ta page. Lorsque quelqu'un vient intervenir, tu ne le laisses pas parler, tu dis que tu massacres les gens. Chers frères, ne vous laissez pas embobiner. Vous comprenez? Moi, en France, j'ai fait des petits boulots. Des boulots, j'en fais un peu partout et j'ai compris. Je peux vous expliquer. Sans être ingénieur, je peux vous dire comment est-ce que les Africains peuvent faire une voiture. Je peux vous expliquer comment est-ce que si les Africains peuvent créer leur propre voiture. Bonsoir, Luis Miguel. Il ne faut pas être ingénieur pour le savoir. Pour que l'Afrique ait sa propre voiture, je n'ai pas besoin d'avoir été tellement à l'école. Mais le cerveau humain, nous l'avons tous pour réfléchir. Voilà, donc les gens sont là, au lieu d'apporter leurs connaissances, de mettre leurs connaissances au service des autres. Ils sont seulement là en train de noyer les gens que oh, le Cameroun a fait ceci, le Cameroun a fait cela, le Cameroun a fait ceci. Mais gars, mais non les gars. Une nation s'est construite. Ce n'est pas en 10 ans, ce n'est pas en 20 ans qu'on construit une démocratie. Elle prend du temps. Voilà. Même en France, il y a eu des rois. Vous comprenez? Ce n'est pas en 20 ans qu'on construit une nation. Voilà. Une voiture, au lieu que les ingénieurs, comme Anango, il est vraiment ingénieur, je ne sais pas, je m'en fous, qui réfléchissent comment ils peuvent créer des choses qui peuvent aider le Cameroun. Il y a le pouce au Cameroun, les gens pointent encore ici le pouce. Hein? Au lieu qu'ils réfléchissent comment ils peuvent aider les planteurs pour ne plus défricher les plantations avec les machettes, ils sont seulement là en train de flamber. Oh, je suis ingénieur, je suis ceci, cela. Mais qu'est-ce que les gens... Vous êtes toujours bluffés. Vous êtes là toujours à être... On vous bluffe toujours. Quand quelqu'un dit je suis footballeur, vous commencez à lui sucer la bite. Mais les Africains a rêvé. On ne peut pas construire une nation lorsqu'on est des suceurs. On construit une nation lorsqu'on respecte tout le monde. Pour faire une voiture, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire ici comment, si l'Africain veut faire une voiture, comment même au Cameroun, on peut créer notre voiture. Il suffit d'aller
de prendre des ingénieurs qui se connaissent dans le moteur, hein, d'aller peut-être en Italie commander un moteur, de prendre des gens qui sont bons dans la carrosserie, des spécialistes, pour travailler des Camerounais qui peuvent faire une belle... Il faut déjà faire le design de la voiture qu'on veut faire. Comment est-ce qu'on peut faire une voiture? Je n'ai pas besoin d'avoir fait des grandes études. C'est ce que les Blancs, ils ont fait, ils ont réfléchi et ils ont mis dans les livres. Si on prend des gens qui peuvent faire le design de la voiture, hein, ils travaillent sur la voiture, après on réfléchit tous les composants d'une voiture, les roues, mais on voit des... On voit les sociétés italiennes qui font le moteur, on voit les sociétés japonaises qui font les roues, on voit les sociétés qui font la carrosserie, ou bien on prend les Camerounais spécialisés qui font les carrosseries, mais le Cameroun aura sa voiture. Les gens qui se disent ingénieurs doivent réfléchir comme ça. Quand vous voyez, tout ce que vous voyez là et tout, le Cameroun peut fabriquer une voiture, que ces ingénieurs de Facebook arrêtent de saouler les gens qui réfléchissent comme ça. Si le Cameroun veut un ordinateur, c'est facile. Le Cameroun fait appel à 5 grands spécialistes. Ils réfléchissent sur un ordinateur camerounais ou une télévision. Et que les Camerounais arrêtent d'aller acheter les voitures ailleurs. Le Cameroun prend son moteur en Italie. Le Cameroun travaille sur la carrosserie de la voiture. Tout ça, c'est au Cameroun. Et on monte la voiture au Cameroun. Les Camerounais vont fabriquer leur voiture. Les gens qui nous racontent qu'ils ont fait des grosses études et tout ça. Voilà, comme ça qu'ils pouvaient... Moi, alors que je ne suis pas ingénieur, je suis en train de vous dire comment est-ce que le Cameroun peut avoir sa voiture. Il suffit de concevoir la voiture, de faire des designs de la voiture. Et maintenant, réfléchir qui fait la roue de la voiture, qui fait le moteur, qui fait ceci, et travaille avec des électriciens. Je vous jure, en un an, le Cameroun aura une voiture. Parce que même en Europe, quand vous voyez Renault, vous voyez les voitures comme Renault, le moteur vient d'ailleurs. Eux, ils assemblent. Ce n'est pas eux qui fabriquent tout. Moi, je travaille un peu dans ces choses-là. En ce moment, je vois. Ouais, les portes électriques, là, moi, je travaille aussi dedans. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a des sociétés qui font le moteur, il y a des sociétés qui font la carrosserie, il y a des spécialistes qui pensent sur le truc. Je pense que si on est ingénieur, c'est ce qu'on est censé faire. Ce n'est pas venir parler de politique, venir insulter les gens, les gars. Hein? Au lieu d'aller tout le temps acheter les voitures, fabriquez votre voiture. Et comment on fait pour fabriquer une voiture? Si vous m'avez écouté là, est-ce que j'ai menti? Est-ce que le Cameroun ne peut pas fabriquer une voiture? Le Cameroun va en Italie, il commande les moteurs. Le Cameroun fait appel à 5 vrais ingénieurs camerounais. On dit, bon, nous, on va fabriquer une voiture. On prend des graphistes qui vont designer la voiture camerounaise. Après, on prend des gars qui vont travailler sur la carrosserie. Un projet comme ça, on a la voiture en un an. On a une voiture camerounaise en un an. Parce que même la Renault, c'est pas, tout n'est pas 100% français. Dans Renault, dans les voitures, tout n'est pas 100% italien, dans les Ferrari. Donc, les Blancs, ils font comment? Ils vont ailleurs, ils prennent, ils complètent, ils prennent ailleurs, ils complètent. Même en Afrique, ils prennent et complètent. Pourquoi les gens qui ont été à l'école, qui nous brandissent leur diplôme, les Camerounais, là, vous ne pouvez pas réfléchir comme ça? Comment sortir les gens de la précarité? Hein? Comment est-ce qu'on peut faire une télévision? L'Afrique, nous sommes en 2019, les Africains ne fabriquent rien. Et les gens viennent nous dire qu'ils sont ingénieurs. Même le téléphone, comment le Cameroun peut faire son téléphone? Mais il suffit d'avoir un ministre qui est là, qui va faire appel aux gens compétents, et on commence à réfléchir. Et quand les ingénieurs deviennent les chefs congolais, là, l'Afrique, on va où? Le blanc ne fait pas la magie, les amis. Les blancs ne font pas la magie. Les blancs ne font pas la magie. Les blancs ne font pas la magie. Mes amis, ce que je porte là, ce n'est pas moi-même qui ai fait ça. Je porte mes vêtements que j'ai faits. Ce n'est pas une marque, c'est une marque, non? Frère, là, je porte quoi? Mes vêtements, non? Nike a sa marque, j'ai la mienne. On doit. Moi, j'ai dit aux gens quoi? Moi, j'ai dit aux Camerounais que quand vous êtes dans la diaspora, ne détournez pas les gens, laissez la politique, donnez des conseils, laissez la politique aux gens qui font la politique. Surtout quand vous portez déjà une autre nationalité. Moi, j'ai dit aux gens comme les Anango, les Driboni, vous êtes déjà français, donnez des conseils pour que les choses s'améliorent. Ne créez pas des rébellions contre le pays. Ne gâtez pas le nom du Cameroun. Parce que ce que vous faites là, Anango, Driboni, votre bande là, c'est des filous. Voilà. On peut penser la voiture camerounaise. Si vous êtes ingénieur, faites ce projet, on ne va jamais vous oublier.
Quelqu'un dit qu'il y a des grandes écoles d'automobile et de technologie en Afrique. Mais c'est une bonne chose, Stéphane. S'il y a ces écoles, mais à quand la voiture camerounaise? À quand la voiture camerounaise? À quand la télévision camerounaise? La politique, laissez que la politique ne détourne pas les gens de ce qu'il faut faire. Que la politique, tout le monde n'est pas politicien. Tout le monde, parce que la politique est en train de nous diviser. Les Anangos sont en train d'aggraver l'histoire du tribalisme sur la toile. Ils sont en train d'aggraver la division entre les Camerounais. Au lieu qu'ils soient dans leur domaine de création, de donner des idées, ils ne sont même plus Camerounais. Tous ces gars ne sont plus là. Ils n'ont pas voté. Ils sont là toujours en train de faire la politique et de diviser les gens. Voilà, voilà quelqu'un qui parle bien, petit pape, petit pape. C'est la même réflexion que j'ai. On peut utiliser la main d'œuvre qui traîne en longueur de journée dans les bancs. On construit les usines de montage et on importe cette... Mais voilà ça! Mes amis, voilà ça! Voilà ce que la diaspora doit faire. Nous devons réfléchir comment est-ce qu'on peut construire nos voitures. On peut construire nos voitures. Le Cameroun peut faire sa voiture. Parce que moi, je suis en train de travailler dans... Je suis en train de travailler dans ces choses et je vois... Voilà, j'ai dit que le Cameroun peut faire ça. Même la tondeuse, on ne fait pas, mon frère. Même la tondeuse. Le Cameroun ne fabrique même pas la tondeuse. Les gens viennent sur Internet, ils nous disent qu'ils sont des ingénieurs. Mais c'est quoi ce bordel, les gars? Les gens ne sont même pas... Vous êtes ingénieur pour faire quoi? Pour bavarder sur Facebook, ingénieur de la politique? Voilà, quand on dit la politique, Jean de Dieu Momo, c'est un politicien. Donc voilà, il est ministre. C'est des politiciens. Il a joué son coup et aujourd'hui, il est ministre. C'est ça la politique. Mais ceux qui sont dans la diaspora, là, qui font la politique, ça va vous amener où? La politique va vous amener où? On doit réfléchir pour apporter le développement. On doit parler à nos ministres. Ils commencent déjà à être sur les réseaux sociaux, ils nous écoutent. 2022, le Cameroun peut avoir sa voiture, les gars. Il doit avoir une voiture au Cameroun et on donne un nom à cette voiture. Que les ingénieurs de la diaspora se mettent ensemble, ils nous donnent les téléviseurs. Arrêtez d'être des consommateurs de ce que les Watts font ici, là. On est âgés d'acheter pour les Blancs. Et les Blancs, non, ils s'en foutent de nous. Arrêtez ça. Hein? Toute la politique va nous diviser, va nous détourner de ce qu'il y a lieu de faire. On importe tout. Les gens viennent nous dire qu'ils sont les ingénieurs, ils ont le doctorat. Qu'un Camerounais ne vienne pas nous raconter les histoires des doctorats là. Que les Camerounais nous laissent les bêtises là, les gars. Hein? Frère, je n'ai pas eu besoin de faire des études de styliste, j'ai pu créer une marque de vêtements. Il y a des gens qui vont à l'école, je vous dis qu'il y a des gens qui font des études pour pouvoir créer une marque de vêtements. Moi, j'ai compris comment ça se passe. Aujourd'hui là, moi, j'expédie ma marque de vêtements dans tout le monde entier. Les gens achètent partout. J'ai pu vendre mes trucs aux États-Unis, j'ai pu vendre mes trucs, même aux inconnus. Ce n'est pas la magie. Moi, je dis aux gars de la diaspora, là, vous êtes entrés dans les sales guerres qui n'ont pas de place, à vous déchirer. Hein? Vous êtes entrés dans les guerres, dans la politique, à vous déchirer. Soyons dans les conseils. Conseillons notre gouvernement, conseillons les gens au pays et on peut avoir le développement. Voilà. La guerre politique, ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être un politicien parce que la politique, il faut avoir les couilles pour faire la politique. Il faut avoir les couilles pour faire de la politique. Les Camerounais ne comprennent pas. Les Anangos sont en train d'entraîner beaucoup de gens dans leur délire et c'est en train de leur causer des problèmes. Il y a des gars aujourd'hui que Anango a fait que ces gens ne peuvent même plus aller au Cameroun. Vous comprenez? Parce qu'ils ont suivi Anango bêtement dans ses délires. Anango n'a rien au Cameroun. Lui s'en fout du Cameroun. Si quelqu'un qui a investi au Cameroun, quelqu'un qui a son argent au Cameroun, qui a ses biens au Cameroun, il ne peut pas faire ce qu'Anango fait. Rester là, salir un pays, insulter le président de la République, insulter les membres du gouvernement, insulter tout le monde. Je vous dis que notre pays est en construction. C'est un jeune État qui n'a que 60 ans, qui est en construction. Ce n'est pas parce qu'on vit en Beng qu'on va oser croire comme Beng et comme le Cameroun sera comme Beng. Petit à petit, les choses s'améliorent. Et nous devons tous construire. Parce que la faute est à tout le monde. L'échec du Cameroun, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est nous tous. Nous tous, nous avons des fois abusé nous avons soit fraudé, nous avons abusé, nous avons fait quelque chose.
Hein? Quelqu'un dit, bonsoir du Cameroun, en Afrique, nous n'avons pas de liberté industrielle. Si vous voulez développer l'Afrique, il faut développer le secteur de la métallurgie et cela va développer les autres secteurs. Bah, ça, c'est un bon secteur, Steve. Hein? Voilà quelqu'un qui est aussi, voilà un jeune qui est aussi dans un très bon domaine. Gars, laissez les trucs, hein. Laissez les trucs, on n'a pas la liberté industrielle. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de Camerounais qui sont devenus français peuvent ouvrir ces entreprises. Et la France ne parlera pas. Si un Camerounais est devenu français, monte un projet comme ça d'assemblage de voitures au Cameroun, le Cameroun doit l'appuyer, même avec la nationalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de Camerounais qui sont devenus français, ils peuvent être utiles dans ce sens. Hein? Donc, moi, je demande aux gens de la diaspora, là, quittez dans la politique. Quittez dans la politique. Je vais dire que la politique, laissez-la à ceux qui peuvent la faire. Parce que cette histoire-là est en train de nous déchirer. Cette histoire ne nous fait pas du bien. Vous comprenez? L'élection, puisqu'on n'a vraiment pas eu maîtrise de la politique. La politique, ce n'est pas se faire la guerre, ce n'est pas s'insulter. La politique, ce n'est pas appeler les gens tontina, ce n'est pas appeler les gens sardina. La politique, c'est respecter, respecter les autres, même si on n'a pas les mêmes opinions. La politique, ce n'est pas le lynchage. La politique, ce n'est pas insulter quelqu'un le cul de sa mère. La politique, il y a de l'éthique. Hein? Quand on fait la politique, on n'insulte pas l'autre. Comme ça se fait, on ne fait pas de la violence, on ne lynche pas les gens. Quand on fait de la politique, on ne fait pas de la haine. Est-ce que je mens, mes frères? Si je mens, dites-moi, j'arrête le direct. Si je suis en train de mentir, le genre de politique que les gars sont en train de faire sur Facebook, là, c'est tout simplement de la division. Ça ne nous avance pas. Quand on est venu chez les Blancs, vous voyez ce qui se passe. Vous devez copier tout ce qu'ils font. Vous devez copier tout ce qu'eux ils font et aller rapporter ça en Afrique pour que l'Afrique avance. L'Afrique ne va pas se développer parce qu'on aura un bon président. L'Afrique va se développer quand l'Afrique sera industrialisée. Ce n'est pas parce qu'il y a un bon président. Tous les autres pays africains où il y a des bons présidents là, dites-moi un peu. Hein? C'est mieux que le Cameroun? Vous pensez que parce qu'il y a un bon président, l'Afrique va se développer quand un Africain va dire, bon voilà, moi j'ai envie de créer ma société pour monter les voitures. Vous pensez que les Italiens font les moteurs de voitures avec la sorcellerie? C'est parce que vous pensez toujours que vous êtes inférieur aux Blancs. Je vous dis que depuis un certain temps, j'ai compris que toutes ces choses, les moteurs, tout ça, je travaille dans le domaine, je vois, ce n'est pas la magie. Hein? On ne fait rien. Aujourd'hui, c'est encore heureux que beaucoup d'Africains soient allés à l'école. Mais vous êtes allés à l'école pour venir vous vanter devant vos frères. Vous êtes allés à l'école pour venir dire à vos frères que j'ai le doctorat, j'ai ceci, cela. On est allé à l'école pour créer quelque chose. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas venir bavarder comme ça, Janango sur Facebook, tromper les gens, insulter les gens tous les jours. Et les gens le suivent, ils sont contents de lui. Moi, j'ai très mal quand je vois les gens, je vois c'est de l'endoctrinement. Je vois ces gens en train de noyer les gens et ils ne savent pas que ce qu'ils font, ce que ces gars font, accouche de la haine. Hein? Les gens disent qu'ils sont là à l'école, mais en longueur de journée, ils insultent les gens, ils calomnient les gens, ils enregistrent les gens, ils ont un comportement vraiment questionnable. Quand on est là à l'école, la moindre des choses, une personne qui est là à l'école, on doit au moins se reconnaître d'abord pas son éducation, pas sa manière de parler. Quand on est là à l'école, on est poli, on est bien élevé. Parce que on a appris tout ça à l'école. On ne peut pas être à l'école et être là devant les gens à dire le cul de la main des gens. Et quand vous suivez ce genre de personnes qui a une mauvaise éducation, je me pose la question de savoir, est-ce que vous aimeriez que votre enfant, est-ce que vous vouliez que votre enfant ressemble à ces gens Nango? Voilà les Dre Boni. Dre Boni qui parle chez ces en Angola. Est-ce que vous savez que Dre Boni est venu me faire des menaces au téléphone, jusqu'à m'appeler pour faire la bagarre? Voilà quelqu'un qui s'est dit intelligent, il m'appelle pour que je vienne bagarrer avec lui. Dre Boni. Voilà les gens, ils m'appellent, ils me disent que je viens me trouver en bagarre. Donc il est arrivé au niveau de la bagarre. Leur politique arrive à ce stade. Vous êtes sur Facebook à parler, Dre Boni, tu me demandes de venir bagarrer avec toi. Depuis l'autre jour que tu as fait ça, je n'ai pas parlé, mais aujourd'hui, je dis ça aux gens. Vous vendez une image aux gens sur Facebook, mais au fond, vous êtes des pourritures.
Vous voulez changer quoi quand vous faites de la violence? Vous voulez changer quel pays quand vous êtes dans le lynchage? Tu appelles quelqu'un en privé pour me faire... Tu m'appelles pour me faire des menaces parce que j'ai dit que tu es français, mais tu n'es pas français, très Boni. Tu es français. Tu as fait de la musique, tu as eu le succès de la musique. Est-ce que tu allais aider les artistes camerounais? Parce que moi, je t'ai dit, Dre et Boni, tu as eu le succès dans la musique. Ce que tu peux faire, c'est aller aider les Camerounais dans la musique. Tu n'as pas fait. Tu es dans le domaine politique étant français. Ça ne marche pas. Ça t'a énervé. Tu es venu me faire des menaces inbox. Moi, j'ai ri. Je t'ai écouté. Hein? Quand on veut... tout le monde peut apporter quelque chose pour que le pays change. Tout le monde peut apporter son grain de sable pour que le pays change. Mais les gens qui sont en train d'endoctriner les Camerounais avec une fausse idéologie, quand c'est mauvais, je vais vous dire quelque chose, chers amis, les silencieux, les gens qui ne parlent pas sont des coupables. Vous ne pouvez pas voir comment on entraîne votre pays dans la boue, vous regardez. Vous ne pouvez pas voir des gens en train de mépriser votre pays, vous regardez, vous ne dites rien. Vous êtes complices. À un moment, moi je fais de la musique, moi j'ai une marque de vêtements, mais je mets ça à côté, on me dit du Camer. Tu as une marque de vêtements, arrête et tout et tout. On ne m'achète pas. C'est pas parce que j'ai une marque de vêtements que je peux laisser les gars là en train d'endoctriner les gens. À cause de ces gars là aujourd'hui, il y a les gens qui ne peuvent plus aller au Cameroun parce qu'ils les ont suivis bêtement. Ils sont aussi allés dire que Paul Biya a fait ceci, insulter. Non. Hein? Si je suis en train d'endoctriner les gens, ils sont en train de diviser les Camerounais. Ils sont en train d'attaquer les artistes. Un artiste, il chante. Un artiste camerounais d'abord. Les artistes camerounais, est-ce qu'ils arrivent facilement? Parce que moi, je fais de la musique pour un plaisir, parce que je n'ai pas encore vendu, mais au fond, quand on invite, les artistes, beaucoup ne font pas de la politique, on les invite. Pourquoi aller les emmerder? Mon gars, on l'invite au palais, on lui donne son argent, il prend. Ce n'est pas l'argent du Cameroun. Et quand on attaque les artistes, j'ai dit que Mme Kanto, je pense qu'elle a démissionné aujourd'hui de la fond. Elle est partie en retraite parce qu'on a attaqué ce problème. Quand je leur ai dit que Mme Kanto était sardinarde, oui, parce qu'elle a un doctorat et elle travaille pour le ministère des Relations extérieures et avait été acceptée par Paul Biya. Et parlant de politique, franchement, hein, que les gens imitent un peu la manière de faire de la politique de Paul Biya. Jean de Dieu Momo a insulté Paul Biya, fatigué, il a insulté Paul Biya. Mais Paul Biya l'a pris, l'a nommé comme ministre. Kamto était l'adversaire politique de Paul Biya. Mais il avait gardé sa femme. Il avait gardé sa femme dans son gouvernement. Il avait gardé sa femme et jusqu'à ce qu'elle-même soit partie en retraite. C'est ça la politique. Il faut qu'on copie un peu comment Paul Biya fait. Donc arrêtez parce que les actes barbares que vous posez dans la politique divisent les Camerounais. Qu'est-ce qui a appelé les gens tontinards, sardinards? Dans un pays comme le Cameroun, vous pouvez diriger un pays comme le Cameroun, un pays avec 240 ethnies, un pays avec plus de 250 ethnies. Vous pensez qu'on dirige le Cameroun n'importe comment? Quand on voit la manière dont vous faites vos directs, la manière dont vous êtes des dictateurs, vous ne laissez pas les gens parler, vous ne permettez pas, vous parlez tellement de vous parlez que de votre tribu, on sent que vous ne pouvez pas diriger le Cameroun. Vous êtes trop fiers. Oh, laisse Anango. Mais Anango est en train de tuer, il est en train d'embobiner les gens dans une histoire. Anango n'a pas un terrain au Cameroun, il n'a rien au Cameroun. Et même ses parents, il n'a même pas de famille au Cameroun. Donc lui, il peut insulter Paul Biya, il peut faire tout ce qu'il veut, il s'en fout. Mais vous qui allez suivre ça, vous êtes morts. Parce que ne croyez pas que vous allez faire ça, vous allez prendre l'avion pour aller au Cameroun. Vous ne pouvez pas insulter, mépriser le pays. Et il vous entraîne dans ce délire. Et après, vous allez partir carrément au Cameroun. Mais non. Vous allez devoir vous expliquer. Parce que lui étant recherché au Cameroun, ceux qui le suivent seront pareils. Et je vais vous dire, c'est encore trop long, hein, le mandat de Paul Biya. Moi, je préfère vous avertir de faire très attention. Faites très, très attention. Faites très attention avec les personnes que vous suivez sur Facebook. Ça va vous noyer. Ça va vous noyer. Beaucoup de gens, ils ne sont pas allés au Cameroun parce qu'ils avaient peur. Tout ça pourquoi? Facebook, tu ne te mets pas là, tu bavardes n'importe quoi. Et moi, je dis toujours, les partis politiques républicains doivent recadrer des gens comme ça, doivent leur dire, vous ne parlez pas à notre nom. Être en bain, quand tu es en bain,
tu dois apprendre quelque chose pour aller développer ton pays. C'est pourquoi moi, j'ai jamais aimé, en Europe, il y a un métier que j'ai jamais aimé. Il y a les métiers que j'ai jamais aimé en France. Le métier de vigile. Je respecte ceux qui le font, mais parce que dans le métier de vigile, tu n'apprends rien. Il y a les métiers que quand tu es quelqu'un qui vient d'Afrique, tu les fais, tu n'apprends rien. Tu ne peux rien ramener en Afrique avec ce métier. Peut-être l'argent, tu vas prendre l'argent pour aller faire autre chose. Mais il y a des métiers que lorsque tu les apprends, tu peux aller en Afrique faire quelque chose. Mais tu es là, tu es vigile. Je respecte, mais avec ça, tu ne vas rien. Tu n'as pas appris quelque chose. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de formations à faire. Il y a des choses que tu peux... Voilà quelqu'un qui a dit, en Angola, personne au Cameroun. Donc, il vous entraîne dans le feu. Tous ses frères sont ici. C'est pourquoi il a pris tous ses propres frères, il a mis dans la politique. Tous ses frères sont dans l'activisme. L'activisme rebelle. L'activisme qui ne va rien leur apporter. S'il y a certains qui ont encore le passeport camerounais, je m'inquiète. Et moi, je dis, les gens qui... C'est-à-dire que les gens qui mettent leur carrière en avant et qui laissent ces choses-là, moi, ça m'étonne. Mon frère, le Cameroun doit être protégé par nous tous. Laissons souvent nos gros dos, nos trucs, nos carrières, nos machins à côté et on parle. Laissons souvent ces choses-là et on parle. Voilà. Quand quelqu'un dit, c'est Jean Nango est fiché S au Cameroun parce qu'il encourage la rébellion. Il encourage ce qu'ils sont en train de faire, les Saint-Jean Nango, c'est monter une rébellion. Et moi, j'ai enlevé Dre Boni là-dedans. Il a Dre Boni, tu es dans un truc perdu. Parce que derrière ce qu'ils font, il y a un projet. Il y a un projet macabre. Vous avez vu aujourd'hui que le Cameroun, la nomination de Jean de Dieu Momo a fait plaisir à beaucoup de Camerounais. Pour dire qu'en vrai, les vrais Camerounais patriotes ne sont pas tribalistes. Au Cameroun aujourd'hui, les gens sont en train de vouloir accuser une ethnie d'être tribaliste. Mon frère, Niat est président du Sénat du Cameroun. Monsieur Djoubessi est ministre des Travaux publics. Voilà Jean Momo qui est ministre de je ne sais quoi. Voilà Madame Cortez qui est ministre. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères. Paul Biya adore les Bamileki. Je vais vous dire ça. Paul Biya aime les Bamileki. Ne lui rendez pas ça en mal. Comptez le nombre de ministres Bamileki que Paul Biya a nommé là-bas. Vous me dites le nombre de ministres Bassa qui ont été nommés là-bas. Vous me dites le nombre de ministres Mbo de chez moi. Aucun. Vous me dites un ministre de chez moi, c'est comme si on ne part pas à l'école chez moi. C'est comme si dans ma part d'ethnie, on ne part pas à l'école. Donc, c'est quand même méchant que les gens lui rendent cela. C'est-à-dire que je vous dis que Paul Biya aime le Bamileke. Il a prouvé encore qu'il les aime. Dans les affaires, il facilite les gars, il les facilite l'enrichissement. Il les casse pas les couilles. Maintenant, dans la fonction, dans le gouvernement, il travaille avec eux. Je vous dis que moi, je vis l'injustice même de chez moi est de taille. Le Mungo, les Mbo ont quel ministre? Il faut qu'on parle alors. Vous voulez rester sur Internet, commencer à dire que oh, les Bamileke ont fait ceci ou quoi que ça. Paul Biya adore. Les gens préférés de Paul Biya, ce sont les Bamileke au Cameroun. Paul Biya aime les Bamileke. Donc ne venez pas sur Internet nous raconter de la merde. Paul Biya aime les Bamileke. Voilà Madame Coutez, qui était maire à Baganté. Une mère qui a bien travaillé. Normalement, elle a bien travaillé. Tout le monde a vu ce qu'elle a fait à Baganté. Paul Biya a fait quoi? Il a nommé ministre de l'Environnement et je ne sais pas trop quoi. Hein? Et là, voilà, maintenant, j'espère qu'elle, voilà une très bonne nomination qui devait être saluée. Hein? Voilà. Donc, le tribalisme a enlevé Paul Biya là-dedans. Ne venez pas lui rendre... Ne venez pas parler mal de type là sur la toile. Je vous dis que l'ethnie préférée de Paul Biya, c'est l'ethnie Bamileke. Il vous a tout donné, vraiment tout donné. Et c'est très mauvais ce que les gars sont en train de faire sur lui. Voilà. La meute que les gens veulent lui faire là, Paul Biya a tout donné.
Et il a prouvé. Voilà, écoute ce que les gens vont commencer à bavarder. Que la seule problème, personne que... J'ai dit sur la flamme. Est-ce que tu sais qu'il y a des ethnies qu'il n'y a même pas une personne de leur... dont ils n'ont jamais été au gouvernement? Est-ce que tu sais qu'il y a les ethnies qui n'ont jamais eu un ministre? Hein? Quelqu'un ne peut pas vous enrichir, quelqu'un ne peut pas vous mettre au gouvernement et vous venez l'attaquer. Vous comprenez un peu? Donc ne venez pas vilipender, ne soyez pas ingrat. Moi je vous dis que moi je suis originaire d'un village où je ne sais pas si on a déjà eu un ministre. Voilà. Voilà aujourd'hui, voilà ces nominations, combien de Bamileke sont entrés au pouvoir. Donc avant de parler de lui, vous parlez de quelqu'un qui vous aime. Voilà. Donc je disais que la politique n'étant pas la violence, la politique c'est pas la violence. Tous ces gens, les gens comme les Irène, Thérèse, machin là, voilà, ce sont des filles que Annago a déjà mis dans le choc. Elles passent leur vie à insulter les gens sur Internet. Elles passent leur vie à insulter les gens. Ils nous parlent de tribalisme, de quoi que ce soit. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Voilà. Merci Marie-Irène. Je vous dis que l'ethnie préférée de Paul Biya, c'est les Bamileke. Donc vous êtes en train de manger avec lui. Et moi je vous dis que vous mangez avec Paul Biya. Vous mangez avec lui. Dans le domaine des affaires, Paul Biya facilite. Il vous facilite la tâche. Voilà. Quelqu'un parle de Béla Mbappé. Béla Mbappé est débonné. Moi, je suis de Manengolais. Vous comprenez un peu? Donc, l'escroc, parce que c'est un escroc, puisque aujourd'hui, là, c'est l'escroquerie. L'escroc en Ango n'étant pas capable de créer quelque chose, comme nous, on a créé une marque de vêtements, Fleur de Lille a fait sa marque. Il surfe sur quoi? Je fais les directs, donnez-moi l'argent. Il a porté toute sa famille. Maintenant, c'est devenu une affaire familiale. Voilà, c'est Anago Family. En train d'escroquer les gens avec les histoires du Cameroun. Donc, le but de la société d'Anango, c'est de salir le Cameroun et d'insulter Paul Biya. Mais tant qu'il insulte, nous, on répond. Moi, je réponds. Il n'a même pas besoin d'associer, je réponds. Que monsieur, la personne que tu insultes là, t'as tout donné. Vous voyez un peu? Voilà. Il t'a tout donné. Il y a beaucoup de gens de chez toi qui sont avec Paul Biya. Ils mangent. Voilà. Moi, je bloque directement les gens qui me cassent les couilles avec le bavardage et tout ça. Voilà, je bloque direct. Non. Voilà, donc quand quelqu'un est au pouvoir, quelqu'un étant au pouvoir et il mange avec vous, il ne mange pas. Ce n'est pas tous les ethnies qui sont malheureusement en train de manger. Hein. Voilà. Et quand on dit que le Cameroun va mal, la plupart de ces ministres qui sont également de chez vous, vous dites que c'est Paul Biya qui a fait. Paul Biya a nommé des ministres de travailler. C'est un vol. Certains qui sont même de chez vous. Donc le vol au Cameroun, comme je le dis tout le temps, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde a tort dans ce qui se passe au Cameroun. Nous devons nous remettre en question et ne pas accuser les autres. Voilà. Et je vous dis que votre manière... voilà. Votre manière de faire là. Mais Romuald Donfak, Paul Biya a gagné à l'ouest. Tu ne mens pas. Est-ce que Paul Biya vient de truquer? Il a besoin de truquer les élections à l'ouest. Parce qu'à l'ouest, il est aimé là-bas. Il y a des gens qui lui rendent. Il y a des gens, les gens qui lui rendent ce qu'il leur donne. Quelqu'un qui fait des milliards pendant que Paul Biya est président ne peut pas voter Kamto. Quelqu'un qui fait ses milliards, est-ce que Kamto a eu un soutien des millionnaires? Quel est le grand soutien que Kamto a eu des gens qui ont l'argent? Non. Les riches, les personnalités même fortes de l'État n'ont pas soutenu Kamto. Samuel Zepandjumo. Samuel, je vais t'expliquer. Je n'ai pas de problème personnel avec Serge Anango. Anango est en train d'entraîner les gens dans le trou et moi je les enlève dans le trou. Voilà, j'ai souvent l'habitude de faire ce genre de direct quand les gens vont dans le trou. Vous qui allez là-bas, vous avez peut-être une vie paisible. Celui qui met les têtes des morts là, je vais te dégager. Voilà. Celui qui met les têtes des morts là, je vais te dégager, je te dis. Donc ça ne sert à rien parce que je vais t'enlever tout de suite.
Si tu n'es pas content, Anago vous a même dit de ne plus suivre mon direct. Je n'ai pas un problème personnel, mais c'est que Anago est en train de faire est quelque chose qui va diviser les Camerounais. Et il faut tuer ce qu'il fait là. J'ai fait partie des gens qui vont tuer ce que Anago fait. Voilà, j'étais le premier à leur dire qu'ils sont français et qu'ils doivent laisser les problèmes du Cameroun. Et ça les a bien énervés parce qu'ils en parlent. Anago n'a pas de qualité à parler des problèmes du Cameroun parce qu'il a renoncé. Puisque le Cameroun n'a pas un accord de nationalité avec la France, quand on est Camerounais, on est Camerounais. Quand on est Français, on est Français. Voilà. Donc quand tu décides de devenir Français, tu n'es plus du tout Français. Ça, c'est connu. C'est pourquoi Ndédié Yango, on lui a refusé d'être directeur, président de la SOCAM. Le type qui est en train de mettre les têtes de moi là, il faut que je finisse avec lui d'abord. Voilà. Donc, monsieur Anango n'a donc pas qualité à se mettre sur Internet et à vilipender le Cameroun parce que ce qu'il fait, c'est des pures calomnies, c'est l'incitation à la haine d'un pays qui n'est pas le sien. Voilà, il n'est pas du tout camerounais. Il doit laisser les problèmes du Cameroun avec Dre Boni. Voilà, donc il est en train de se faire de l'argent. Il est en train de se faire l'argent, il se fait l'argent, les gens lui donnent l'argent, les gens le financent. Parce que ce qu'il est en train... Et on dit, moi j'ai dit au MRC de donner des avertissements en angolais pour parler à leur nom. Voilà, à Paris, il y a le MRC. Le MRC Paris doit dire à Nango de ne pas parler à leur nom. Voilà. Le parti politique de Moïse Kamto est représenté à Paris. Et Anango ne fait pas partie. Il n'a pas à parler au nom du parti politique MRC. Voilà. Il y a des Camerounais qui sont assez intelligents. Si le pays va mal, on peut réfléchir. Ce n'est pas la première fois. Les solutions pour les problèmes du voilà, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil là et tout ça. J'ai dit que moi, je n'ai pas un problème personnel avec Anango. Vous ne me verrez pas en train d'afficher les photos de ses enfants comme il affiche les photos de mes enfants. Vous ne me verrez pas en train de l'insulter, non, je ne vais pas l'insulter. Tout ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que, voilà, j'étais en train de dire justement que le MRC en France doit faire un communiqué et dire qu'Anango ne parle pas son nom. Parce qu'Anango parle comme s'il était du MRC. C'est un parti respectable, républicain. Et les gens qui ne sont pas de ce parti parlent à son nom et font des actions à son nom. Voilà. Si le MRC est vraiment un parti républicain, ils doivent contrôler, même en Europe, tous ceux qui parlent, que ce soit en Allemagne ou bien ici, il y a les représentants MRC. Et si les représentants du MRC traînent avec les Anango, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est donc de l'extrémisme. Ce n'est plus la politique, ça. Parce qu'eux, ils vont sur le terrain empêcher les gens de chanter. Eux, ils donnent les mots d'ordre. Voilà. Et un parti républicain respecte la loi. Voilà. C'est Guizou Montagne. J'ai voulu intervenir, ils m'ont bloqué tout à l'heure. Voilà. Ils m'ont bloqué parce qu'ils ne m'ont pas laissé m'exprimer. Et voilà. Moi, je suis en train de dire au MRC de Paris de faire un communiqué que Anango, Max, tous ces gars ne parlent pas au nom du MRC. Dans l'histoire du hold-up, ils n'ont pas voté pour Moïse Kamto. Voilà, aucun d'entre eux n'a voté pour Moïse Kamto et ils n'ont pas le droit de parler de victoire ou de quoi que ce soit. Ils ne sont pas membres du MRC. Dans le MRC Paris, voilà, dans le MRC en Europe doit dire non, nous sommes les représentants du parti de Moïse Kamto en France et nous ne nous reconnaissons pas dans ce que M. Anango fait et qu'il arrête de parler du hold-up de Moïse Kamto, de ceci, cela. Parce que la politique, ce n'est pas le bordel. La politique, c'est qu'on suit la ligne, du parti. Voilà. En politique, quand vous êtes dans un parti politique, vous suivez la ligne. Vous ne faites pas les actions comme vous voulez. Vous ne venez pas dire que le MRC, vous dites le cul de la mère des gens. Parce que le MRC, c'est un parti dont les membres se respectent. C'est un parti qui a des règlements. On n'est pas dans le MRC et on dit aux gens le cul de ta mère.
ce n'est pas une idéologie du MRC. C'est un parti républicain qui respecte la loi. On n'est pas dans le MRC, on insulte les gens. Dans le MRC, dans les pays européens, moi, je suis toujours le premier à dire les choses. Après, ils vont le faire. C'est toujours moi qui dis. Voilà. Voilà. Il défend le président élu en tant que qui? En tant que votant, Samira du Cameroun. Il défend le président élu. Il a voté. Tous ces gens qui disent que Kanto a gagné, Madeleine Tchato, tous ces gens, ils ont voté. Mais c'est le bordel. Celui qui a une carte du MRC peut se plaindre. Il est membre du parti. Les gens comme les Anango, c'est les gars qui ne peuvent pas supporter être dans... Ils ne peuvent pas être dans le parti. Ils ne peuvent pas supporter... Ils ne peuvent pas supporter être dans un... Même si qu'un Anango soit dans le MRC en France, je vois, et qu'on lui donne un poste, qu'il soit... si le MRC reconnaît Anango, qu'on lui donne le poste de président du MRC en France, s'il est capable de suivre, tu penses qu'il va être dans le MRC et puis il va dire le cul de la main des gens? Le parti va lui laisser dire ça? Non. Parce que si il est dans, s'il est dans le parti politique, il ne peut pas s'exprimer comme ça. Voilà, voilà les gens, quand je suis en train de parler des vraies choses, ils me disent qu'Anango me hante. Anango me hante et puis je lui suis pas la bite, madame Guizou Montagne. Vous êtes toujours dans les trucs de caleçon. Il me hante en quoi? Moi, je suis en train de prévenir. Madame, Anango me hante tellement que l'histoire des nationalités, c'est moi qui commence à parler de ça à Dréboni. C'est moi qui le hante. Tu comprends, madame? L'histoire de Stella et Ahmed Kamer, c'est moi qui ressors la vidéo. Donc, c'est moi qui les rend malades. Voilà. C'est moi qui donne le ton. Tu comprends? Quand moi, j'ai fait ça, et ça les dérange. Je sais ce qui les dérange. Parce qu'eux, ils sont en train d'endoctriner les Camerounais, de diviser les Camerounais, d'escroquer les Camerounais. Et ce que je fais, je dénonce. Voilà. Ils sont incapables de faire quelque chose qui peut leur donner de l'argent. Maintenant, c'est où on parle des politiques, cotiser pour la révolution. Mais quelle révolution Anango fait? Quelle révolution? À chaque direct d'Anango, tu fais le tien en parlant mal de lui. Je ne parle pas mal de lui, je ne suis pas en train de parler de sa vie privée, Jésus Montagne. Je ne parle pas mal de lui. C'est lui qui insulte les gens. C'est lui qui ne respecte pas les gens. Et si Anango est quelqu'un qui fait de la politique, qu'il se mette dans le parti, je vois. Qu'il entre dans le parti, dans le MRC. Et si on reconnaît son talent, qu'on fasse de lui président. Il ne peut pas supporter la discipline du parti. Parce qu'on ne peut pas être... Quand moi je donne les avertissements à quelqu'un que je vais te bloquer, donc ne viens pas me distraire. Voilà, tu m'as assez distrait. Si tu n'es pas en train de... Anagota dit de même plus me suivre. Il a dit que je suis con. Ne me suivez pas. Allez le suivre. Ceux qui... De prendre des décisions fermes. Si ce parti politique veut te respecter, de dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans les agissements de ce que font ces activistes-là. Ces activistes létinards. Voilà. Il n'est pas dans le MRC, mais il fait du mal au MRC. C'est à cause d'eux que les gens fuient le MRC, à cause de leurs agissements. Quand on voit les marches, comment ils font? Ils parlent de Maurice Kamto, ils parlent de la révolution. Mais en tant que qui? En tant que qui? Donc, ça veut dire que ça fait plaisir. Leur démarche n'est pas bonne. Quel combat? Ils mènent quel combat? Tu es assis chez toi dans une maison avec ta femme, les enfants, tu mènes plus intelligent que les gens au Cameroun. Parce que tu es en France, tu crois que tu es plus intelligent que les gens au Cameroun. En langue, vous parlez plus que qui? Vous pensez qu'au Cameroun, les gens ne parlent pas? En langue, vous parlez plus que Chile. Il n'est pas camerounais, il est français.
Il est français, il n'est pas camerounais. S'il est fort, je pense que lui, comme il n'aime pas les Noirs, là, il doit entrer dans le Front National. Le parti politique d'Anango, qui mérite Anango en France. Toi-même, tu parles en tant que qui, frère? C'est un peu. Nous sommes tous concernés. Bah, nous sommes tous concernés. Quand nous parlons du Cameroun, quand moi je parle du Cameroun, moi je conseille. Je ne vais jamais dire aux gens, je ne vais jamais donner des mots d'ordre aux gens. Hein. Voilà. Donc, ils sont là, ils sont en train de faire comme s'il faut y mener une révolution. Mon gars, vous marchez sur le froid, vous marchez sur le froid là, ici en France, vous pensez que ça change quoi au Cameroun? Vous pensez que vous allez marcher, si ça va faire quoi? Même empêcher Pobia de venir en France, là, Pobia peut venir en cachette si vous n'allez pas savoir. Il n'est pas obligé. Pobia peut arriver en Europe, là, il arrive en cachette. Il ne dit pas. Vous pensez que vous pouvez empêcher Paul Biya de venir ici? Vous connaissez combien de fois la France, Paul Biya a eu tellement de médailles en France. Allez regarder sur Google, vous voyez Paul Biya, les médailles qu'il a eues en France. La France va le protéger. Il est citoyen d'honneur de la Légion française. Il a tout ce qu'on peut avoir en France comme médaille. Tu ne peux pas nuire. Même en Amérique, partout, Paul Biya a eu les médailles partout. Dans tous ces pays, on la médaille. Donc, c'est un homme qu'on va protéger partout. Le changement, c'est quoi? J'ai demandé aux gens de s'engager pour apporter leurs idées. Voilà. On peut réfléchir nous, de la diaspora, comment on peut faire une voiture, comment on peut monter une usine. Hein? On peut apporter ça au Cameroun. Comment est-ce qu'on peut contourner les Chinois, c'est cela. Mais la politique, ça nous divise. Et moi, je dis que tous ces gars-là, derrière le combat, il y a le tribalisme, en fait. Derrière le combat de ces gars, les Anango, c'est un combat tribal, au fond. Ce n'est pas parce qu'ils veulent changer le Cameroun. Ce n'est pas parce que les gars là veulent changer le Cameroun. Tu es assis en France, tu es là, tu dis que tu mènes une révolution au Cameroun, mon frère. Quelqu'un là-bas au quartier, à Douala, ta révolution que tu mènes en France, là, ça lui apporte quoi? Ça lui apporte rien du tout. Quelle révolution tu amènes? Tu es en train de. Et puis ils ont mis les litiges, on cotise. Les gars disent qu'ils gagnent 6 000 euros par mois. Ils sont des ingénieurs. Mais un ingénieur, on a vu des ingénieurs en Afrique de l'Ouest qui rentrent dans leur pays, ils créent des bonnes fontaines, ils créent des choses. Ils ont appris ce qu'ils ont appris à l'école, ils vont matérialiser ça en Afrique. Quand vous êtes allé, un gars qui a vécu au village, lorsqu'il va à Douala, il peut apprendre quelque chose. Et lorsqu'il retourne au village, il matérialise ce qu'il a appris. Mais vous, les diplômés, les cancans diplômés là, de Mbeng, vos pas de diplôme, c'est pour venir flamber devant vos frères. Oh, il a un bac plus 5, il a un master 2, il a ceci. Mais ça sert à quoi? En quoi ça aide le Cameroun? Ça t'aide toi. Tu gagnes 6 000 euros le mois, c'est ton argent, mon frère. Vous êtes là, vous êtes dans les métros, vous êtes dans les voitures que les Blancs ont fabriquées. Vous êtes porté les habits que les Blancs ont fabriqués. Et dans tout ça, il va vous dire, les Camerounais, vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Vous êtes ici en Beng. Un Camerounais en France, tu n'es pas capable d'encourager ton frère qui a fait quelque chose. Mais tu es en train de dire que tu vas aller changer le Cameroun. Vous êtes des sorciers, mon frère. Voilà Calibro qui est dans le combat là. Je lui ai donné mes vêtements. Il n'a jamais porté, il ne veut pas me faire la publicité. Voilà les gens qui veulent changer le pays là-bas. Sur place même, leur compatriote a créé une marque de vêtements. Il ne la porte pas. Tu es en France avec quelqu'un, tu ne l'encourages pas. Tu es en France avec quelqu'un, il a créé quelque chose, ton frère compatriote, tu ne l'encourages pas. Mais tu vas aller développer le Cameroun. Mon ami, il dit que votre combat là, c'est vous faire voir. C'est un combat, c'est juste pour être sur les projecteurs, tout simplement. Il y a tellement de Camerounais en France qui font des choses. Pourquoi vous ne vous servez pas des directs pour les mettre en avant? Pourquoi vous ne les encouragez pas, les jeunes entrepreneurs camerounais?
Quand vous voyez dans les discothèques, vous portez les habits des Blancs, non? Hein? Pourquoi vous n'encouragez pas, vous ne portez pas les vêtements que vos frères ont fait? Oui, parce que vous avez peur qu'ils s'enrichissent. Vous avez peur de les enrichir. Et vous êtes seulement là à dire que je vais aller développer le Cameroun. J'ai fait ça pour le Cameroun. Mon ami, je parle à calibrer ici, là. Depuis que je t'ai donné mes t-shirts, tu les as, je ne t'ai jamais vu dans un direct avec mes t-shirts. C'est quel genre de panafricain que vous êtes? J'ai demandé à Dre Boni quand il m'avertissait. Il m'appelle en privé pour me faire les menaces, Dre Boni. J'ai dit, Dre Boni, tu as été dans les Poetic Lovers. Tu as eu le succès. Tu as eu le succès. Et en tant qu'artiste, un artiste qui a eu le succès comme Dre Boni, tu devais aller au Cameroun, développer la musique. Tu devais aller en Afrique comme beaucoup des artistes qui sont en France, ils rentrent dans les pays. Pete Bakadji est rentré. Au lieu de, Poetic Lover, toi, un Camerounais, tu étais dans Poetic Lover, on était fiers qu'il y avait un Camerounais. Mais toi, tu pas seulement entré dans l'activisme, mon frère. Avec tout ce que tu as eu comme palmarès, très boni, donc ton choix, c'est aller seulement endoctriner les Camerounais. Non. La politique, et en plus, tu es français. Tu es français. Ce que tu peux faire au Cameroun, c'est aller aider les Mister Léo, aider les gens qui sont en train de faire la musique. Tu n'aides pas. Même moi-même qui fais la musique, tu m'as jamais même donné un conseil. Non, vous n'aimez pas aider les gens. Vous n'aimez pas aider les gens. Vous voulez vous faire voir. Vous voulez qu'on vous appelle. Ben oui, qui m'a menacé. Marine Reine, il m'a menacé. Dreboni. Et je suis sûr que c'est lui qui a enregistré même ça. Parce que ça fait. Il a dit que Dreboni, tu es en train de m'enregistrer. Il m'a appelé pour me menacer. Il m'a dit, viens, viens, viens. Dreboni est dans les bagarres. Il est devenu les compresseurs qui bagarrent. Moi, je bagarre. Je ne parle pas aux gens sur Facebook pour bagarrer. Quand tu veux bagarrer, je te traite d'animal et je t'évite. Voilà. Parce que nous ne sommes pas dans la jungle. Je ne discute pas avec les gens pour bagarrer avec eux après. Donc, Dre, ancien poetry lover. Tu vas changer le Cameroun avec quoi? Paul Biya Mosgo. Paul Biya va partir. Donc, tu prends Paul Biya pour ton égal dans la politique. Tu penses que Paul Biya, on le bouge comme ça là. Paul Biya vous donne que les défaites, les défaites, les défaites. Tu es assis ici en France, tu penses que Paul Biya c'est ton égal. Tu vas dire qu'il part, il part. Politiquement, là, il connaît la politique. Jean de Dieu Momo au pouvoir. Mais Sangha Nyamdine, zéro. Il sait pourquoi il fait ça. Tu insultes Paul Biya hier, mais il te prend, il te nomme ministre. Apprenez la leçon, les amis. Donc, les combattants, les cancans combattants là, vous n'êtes pas combattre, vous n'êtes pas capable d'encourager vos frères en Beng. Vous voulez aller, les Sejanango, vous voulez aller sauver le Cameroun là-bas. Il y a les gens de la diaspora qui ont besoin. On ne vous voit jamais dans les œuvres, les vraies œuvres caritatives, où on va vous dire que voilà un Camerounais qui a des problèmes là-bas. Et de non, vous êtes là, oh, cotisez. Fondation Aya Paul, on met l'argent pour bouffer. Fondation Aya Paul, on met les deux pour bouffer. Celle-ci, je te bloque même d'abord, dis donc. Voilà, je te dégage. Tu n'as rien à dire, tu pars. Voilà. Anango vous a dit, c'est-à-dire qu'il est devenu comme votre gourou. Il a dit, il ne suivait plus du caméra. Vous êtes en train d'obéir. Je préfère même que vous obéissiez. Vous obéissiez. Voilà, je préfère avoir une petite audience. Parce que on dit dans la Bible que la grande route, il y a deux routes. Il y a deux routes. Il y a la grande route où il y a plein de monde qui mène en enfer. C'est la route des Anango comme ça qui mène en enfer. Il y a des pourritures là-bas. Il y a une petite route. Donc dans les petits directs, les directs, les gens qui sont là, ils suivent vraiment ce qu'on dit, on échange ensemble. Et ceux qui veulent intervenir, je vous prends. Je vous dis, n'allez plus vous égarer dans ces directs de haine. N'allez plus vous égarer dans ces directs de haine. Et moi, j'ai dit au MRC de France, d'Allemagne, la politique, ce n'est pas les jures. La politique, ce n'est pas le tribalisme. La politique, c'est on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur nos idées, mais on se serre la main.
La politique, ce n'est pas les menaces. La politique, ce n'est pas appeler l'autre tontina, moi je suis sardina. C'est ce que vous faites. C'est tellement moche. Non, ce n'est pas de la politique, ça. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas de la politique. Donc arrêtez ça. Réfléchissons comment est-ce qu'on peut développer notre pays, comment est-ce qu'on peut conseiller nos ministres. Tous les ministères sont déjà sur Internet, la plupart des ministères du Cameroun. Je pense que nous devons souvent aller leur proposer nos projets. Voilà. Nous sommes dans des pays étrangers. Ce que nous devons faire, c'est aller leur proposer nos projets. Comme le projet de la voiture camerounaise. C'est un projet qui est intéressant. On peut faire, d'ici 2, 300, 5 ans, le Cameroun peut avoir une voiture. Si nous, de la diaspora, on se rencontre et on travaille le projet, on propose le projet au ministre du Commerce, je ne sais pas moi quoi, que le Cameroun veut sa voiture, nous, on va fabriquer une voiture au Cameroun. Tous ces ingénieurs de Facebook-là doivent réfléchir. Au lieu de faire des conférences, des conférences stupides qu'ils sont en train de faire, faites des conférences entre ingénieurs camerounais, vous donnez au Cameroun sa voiture. Je pense que le projet peut être financé même par l'État du Cameroun. Faites des projets pour donner l'eau potable à ce pays-là. Faites des projets pour qu'on ait la télévision. Il faut que les gens qu'on se mette ensemble pour ce genre de projet, les amis. Les projets de déstabilisation du Cameroun, là, laissez-les de côté. Faisons des projets de construction, de conseil, et on aura un bon pays. La démocratie, elle se construit petit à petit, comme dans tous les pays. Voilà, la démocratie se construit. Ne croyez pas que le Cameroun va être tout de suite la France, parce que voilà, le Nigeria qui a déjà une voiture. Le Cameroun peut avoir une voiture, mais quand on a des ingénieurs, des savants camerounais qui passent leur vie sur Facebook à babader comme des putes, comment est-ce qu'on va avoir la voiture? Comment est-ce qu'on va avoir le téléphone? Pour qu'on développe ce pays, il faut que les gens se rencontrent. Les ingénieurs on peut lancer les LITI pour soutenir les ingénieurs qui se rencontrent et qu'on réfléchisse comment le Cameroun aura sa voiture. Voilà ce qu'on peut faire. Ces actions-là sont louables. Au lieu que les gens viennent nous dire qu'ils ont été à l'école, ils se moquent des gens qui n'ont pas fait de grandes études. Non. Moi, je leur dis qu'on peut moderniser le Cameroun. Non, il ne faut pas forcément être au pouvoir. Il ne faut pas forcément être au pouvoir. La lutte du pouvoir, ça n'a pas donné et on avance. Même dans l'opposition, M. Kamto peut apporter ses idées pour que le Cameroun change. Même dans l'opposition. On n'a pas besoin de s'insulter, les gars. On peut parler poliment, c'est pas la guerre. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu me dis que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu me donnes ton point de vue, c'est tout. Voilà. Donc, les gars, c'était un petit coup de gueule que j'avais là tout de suite, que j'avais là. J'espère que vous m'avez suivi. Voilà. Et pour ceux qui me découvrent dans le direct, c'est moi du Cameroun. J'ai une marque de vêtements. Si ça vous intéresse, vous pouvez acheter en privé. Moi, au moins, j'ai essayé de faire quelque chose. Je ne peux pas vous dire les histoires de Litchi, non. Voilà. Ceux qui sont intéressés par ma marque de vêtements, pour m'encourager, vous devez acheter parce que ma marque de vêtements est une marque camerounaise. Je prêche pas l'exemple. Je suis sur Facebook, j'ai créé une marque. Je n'essaye pas d'escroquer les gens. François Camto, est-ce qu'un projet comme ça peut avancer avec le régime? Mais il faut au moins s'essayer. Le changement doit d'abord venir de nous-mêmes, sinon, peu importe le président qu'on aura, tant que nous sommes aussi égoïstes et individualistes, il n'avancera pas notre changement de mentalité. Nous pourrons aider notre prochain président à changer les choses. Ben oui, nous devons pousser le président à faire des choses. Je pense qu'il nous écoute déjà parce qu'il y a souvent des revendications qui sont faites sur Facebook et on réagit. Il y a des dénonciations qui se font sur la toile et le gouvernement réagit. Il nous écoute déjà. Donc, on doit être une diaspora qui propose. On doit être une diaspora qui finance même des projets. Quand je parle du projet de la voiture camerounaise, là, j'invite ces ingénieurs-là, ces véritables ingénieurs, de travailler sur un projet comme comment est-ce que le Cameroun peut avoir sa voiture. Comment est-ce que le Cameroun peut avoir sa voiture? Et nous, là maintenant, on va mettre des litiges pour financer cela. Les litiges, ce n'est pas pour donner aux gens pour manger. Non. On peut avoir ces projets, on a des ingénieurs qui vont se rencontrer. On demande à tous les Camerounais de financer. On voit ce qu'il faut, le moteur et tout. On travaille une voiture camerounaise. La diaspora peut work ça. Est-ce que je mens? La diaspora peut travailler ça. Le projet
sais pas. Ah, moi, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que je mens? Si vous pensez que je mens, j'arrête le direct. Moi, c'est ce que je propose. Hein. Voilà. Bah, Paul Biya parti. Paul Biya partira. Toi-même, tu vas partir. Voilà. Pour que Paul Biya parte, c'est la volonté des Camerounais, mon cher. Reste alors attendre 7 ans qu'il parte. Donc, cher frère, merci de m'avoir suivi. J'attends ceux qui vont commander mes vêtements. Je vous ai dit que c'est la marque camerounaise. Pour ceux qui n'ont pas encore de marque camerounaise dans leur tiroir, c'est l'occasion de venir me passer des commandes, des t-shirts, des KM, des suites, des ensembles et tout. Parce que dans votre garde-robe, vous devez au moins savoir une marque camerounaise. Et c'est la mienne, parce que c'est la meilleure en ce moment, des casquettes. Demain, lundi, je vais recevoir encore la nouvelle version. Vous avez vu le nouveau logo. On travaille. Il y a Fila qui appartient aux Italiens. Et l'Est qui appartient, je crois, également aux Italiens. Gucci, Louis Vuitton, je pense qu'aux Français, bah, DKM et Camerounaise. Ça fait plaisir. Donc, laissez votre truc de... Parce que vous, la politique est tellement dans vous que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un politiquement, vous ne voulez même pas acheter ses habits. Vous voulez le boycotter. Parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous en politique. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. C'est pas la violence. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et ben, ceux qui veulent donc passer la commande, je vous